Thomas Soto. Peugeot Citroën annonce une perte nette de 2,3 milliards d'euros pour 2013. Les résultats viennent de tomber, Axel de Tarlet. Le groupe, on le sait, veut prendre un nouveau départ avec le chinois Dongfeng, on en a parlé. Alors, vous avez rencontré l'actuel PDG de PSA, Philippe Varin. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Dans quel état d'esprit était-il ? Eh bien, il est soulagé. Il va passer la main dans les prochaines semaines. Il est soulagé parce qu'il a eu très peur. Vous savez, PSA là, va lever 4 milliards d'euros d'argent frais. Eh bien, il y a un an, à la même époque, quand l'action PSA était au tapis, sous les 6 euros, cette opération n'aurait pas été techniquement possible. Or, vous voyez les pertes. PSA a absolument besoin d'argent. Donc, avec cet accord, c'est deux problèmes qui sont réglés. Problème financier et problème industriel, puisque PSA dit maintenant qu'il va vendre 1,5 million de voitures en Chine d'ici la fin de la décennie, 2 fois plus qu'en France. Bon, mais comment on en est arrivé là ? Est-ce que Philippe Varin vous a livré sa version des choses, Axel ? Alors oui, comme il s'en va, il s'est un peu lâché. En fait, il était ému, et ces 5 années passées à la tête de Peugeot Citroën ont été très très dures pour lui, parce que pendant 5 ans, avec PSA, la France s'est regardée, m'a-t-il dit. Elle a vu sa propre désindustrialisation. Elle a vu l'une de ses plus belles marques bicentenaires, nées à Sochaux, passer sous le contrôle des Chinois à Wuhan. Alors même si les Chinois n'ont pas exactement le contrôle. Bon. Oui, mais justement, était-ce indispensable d'appeler à la rescousse les Chinois ? Pourquoi, finalement, l'État français n'a pas fait comme Barack Obama, qui a nationalisé General Motors, qui depuis a d'ailleurs été reprivatisé et est à nouveau en pleine forme ? Pourquoi on n'a pas fait ça ? Alors écoutez Thomas, j'ai posé exactement cette question à Philippe Varin, et là sa réponse a fusé. En France, l'État, il vous empêche de restructurer. Souvenez-vous déjà, Nicolas Sarkozy faisait tout pour éviter, pour repousser la fermeture d'Aulnay, alors qu'aux États-Unis, Barack Obama, en échange de son aide, a exigé des fermetures d'usines. Chez nous, on a fait la prima lacca, c'est-à-dire qu'on a repris un peu de dopant. On a soutenu artificiellement les ventes à coups de subventions publiques sans rien régler sur le fond. Or, les problèmes ne se règlent pas tout seuls, ils empirent. Voilà pourquoi, avec cette affaire PSA, c'est bien toute la France qui doit se regarder, y compris les politiques qui repoussent les problèmes, qui retardent les réformes difficiles. Eh bien, voilà le triste résultat. Aux États-Unis, vous l'avez dit, General Motors triomphe, est américain. En France, Peugeot Citroën part en Chine. Voilà, une confirmation, c'est le 31 mars que Carlos Tavares prendra la tête de Peugeot Citroën à la place de Philippe Varin. Notez qu'à 8h20, c'est Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif, au cœur de ce sujet, de ces sujets d'actualité, qui sera l'invité de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1. Le Zoom Éco, tous les jours à 7h10 sur Europe 1. Axel de Tarlet.